Depuis 6 mois, Ginette ne fait plus son jardin seule. Un jardinier providentiel lui est tombé du ciel. Issaka, la quarantaine, vient du Burkina Faso et partage sa maison. Merci, mamie. En attendant que son dossier soit régularisé, il l'aide au quotidien. Alors, tu peux faire comme tu veux, ou à la volée, comme tu as mis les graines, là. D'accord. Ou bien en ligne, comme les carottes. Je me promenais tous les matins en me disant oh là là, il faudrait ranger ça. Oh là là, il faudrait faire ça. Mais je ne pouvais pas faire, moi. Et je rentre, mais c'était une merveille. Une découverte de voir mon jardin avec bien aligné comme ça. Ah là là, ça fait un bond dans mon cœur. Mais vous lui avez laissé une petite liste ou il l'a fait Non, spontanément? il l'a fait spontanément. Je ne m'attendais pas à avoir un jardin, à m'occuper d'un jardin. Et vu que je n'ai pas assez d'activité, je ne peux pas travailler non plus. Mais moi, c'est un moment de passe-temps, de loisir. Donc, c'est vraiment une chance pour moi d'avoir un jardin chez Ginette. En plus du jardin, Issaka l'aide aussi pour toutes les petites réparations de la maison. Mais depuis avril, ils échangent beaucoup plus que des services. Ils ont appris à se connaître et partagent la majeure partie de leur temps libre. Avec 2 carottes, ça suffira. À part la cuisine, nous partageons aussi souvent des périodes de temps de jeu. On fait des jeux ensemble. On regarde la télévision, on regarde des films, on marche, on fait de la marche. On cause. On cause, on bavarde. On bavarde et... Non, je ne trouve pas que c'est papoter. On cause. On cause. Pareil. Membre d'une association qui aide les réfugiés, Ginette a spontanément proposé d'accueillir quelqu'un, par conviction, pour être en phase avec sa foi chrétienne. C'est pas à cause de la solitude que j'ai proposé un hébergement. C'est vraiment parce que je trouve qu'il faut justement être proche des autres. Et puis j'ai envie d'être vrai avec moi. Excuse-moi. Au début, je me dis, bon, je vais habiter chez une étrangère. Je ne sais pas comment elle va se sentir, et moi aussi éventuellement. Mais aujourd'hui, je ressens autre chose que ce que je ressentais au début. Je me sens maintenant comme si j'étais chez moi, dans ma famille. J'ai plus de crainte en disant je vais dormir dehors, parce que l'amour qui m'entoure, qu'elle m'apporte, me rassure beaucoup. J'ai des petits-fils qui sont de son âge, mais je n'ai pas la chance de les avoir auprès de moi. Donc, c'est comme s'il était un petit-fils. Cette situation rassure les enfants de Ginette qui habitent trop loin pour lui rendre visite tous les jours. Quant à Issaka, elle lui permet de s'investir bénévolement pour les autres. Voilà, tiens ton dossier. 2 fois par semaine, il travaille au CASAM, une association qui aide les réfugiés. Pour moi, c'est important parce que je sens que je suis utile pour ces demandeurs, ces personnes-là. Je suis sensible à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils traversent. Donc, pour moi, c'est important. C'est important de les aider. Celui qui l'a aidé, c'est Georges, le président de l'association. C'est lui qui l'a mis en contact avec Ginette. Ça se passe très bien, elle est contente. Pourquoi, à votre avis, les gens ne sont pas, j'allais dire, tous comme Ginette? Qu'est-ce qui les freine? Je crois que c'est essentiellement les clichés qu'on a de l'étranger, clichés répandus, amplifiés, déformés, tout ce que vous voulez par certains. Malheureusement, ces clichés sont pris en compte. C'est pas un problème. C'est du froid et il y en a au moins pour 20 personnes, je crois. Comme d'habitude. Philippe, lui, a fait fi des clichés depuis longtemps. Ça fait 35 ans que ce prêtre jésuite accueille chez lui des sans-abri.
Et ces dernières années, ce sont de plus en plus des migrants. C'était grammaire et puis l'autre, c'était quoi? Aujourd'hui, il va rendre visite à une famille de yézidis russes avec qui il a partagé son toit pendant 10 mois. Régularisés, ils louent désormais leur premier appartement. Avec les sans-abri, j'ai souvent fait l'expérience de tomber sur des gens où, comment dire, le désir de vivre, l'envie de vivre était complètement carbonisée, éteinte, détruite. Et c'est angoissant. Bon, là, je veux dire, à travers ce qui arrive de l'extérieur, ben, il y a une envie de travailler, une envie de vivre, il y a une envie de se réjouir, il y a une envie, voilà, c'est la vie dans ce printemps de la vie, avec lequel j'ai pu cohabiter pendant une dizaine de mois. Ben, écoutez, c'est génial. Si la cohabitation était plutôt familiale et chaleureuse, partager son espace avec 6 personnes, ce n'était pas toujours évident. On est quand même un peu les gênés, Philippe, mais il ne le montre pas, mais quand même ça lui fait le plaisir. Je trouve que je travaille à la cuisine, je ne sais pas. En plus de l'hébergement, Philippe les a aidés à s'intégrer, à comprendre les codes et comment fonctionnent les relations humaines dans la société française. On se sentit comme dans un bol fermé, et lui il a fait POC. Et on était rené, on dit, rené dans d'autres mondes. Moi, j'ai pris pas mal des choses qui m'a fait savoir comment ça se fait la vie et qu'est-ce qui est important dans la vie. Par exemple, alors respect, l'amour, partager, penser toujours à les autres. Et ça m'a apporté pas mal de choses. Pour moi, c'est plus important que des choses matérielles. Est-ce qu'on développe des liens affectifs? Est-ce qu'on développe des liens de complicité? Est-ce qu'on est dans une relation amicale ou est-ce que ça peut aller jusqu'à une relation familiale? Comment vous le sentez, vous? Parfois, les mots sont trop étroits pour des réalités qui, bon, voilà, participent un peu de tous ces sentiments que vous évoquez. Donc, j'ai pas trop envie de dire, tiens, c'est ceci plus que cela. Il y a quelque chose qui se vit. J'ai reçu gratuitement, voilà, et je n'arriverai jamais à m'acquitter de ce que j'ai reçu. Mais tout le monde n'est pas prêt ou n'a pas la place d'accueillir des migrants pour plusieurs mois. Ces bénévoles du réseau Éducation sans frontières le savent bien. La plupart en ont déjà accueilli chez eux pour les repas. Mais le logement, c'est un autre engagement. Alain est un garçon. Du coup, ils sont en train de créer le réseau Welcome, un mode d'accueil copié sur celui des chambres d'hôtes. Cœur rose. Et personne, des familles, accueillent le soir pour coucher, éventuellement en général le petit déjeuner le matin, et ensuite l'accueilli vit sa vie dans la journée et revient de nouveau le soir. Et ça, c'est un contrat, pour que ce ne soit pas très très lourd, un contrat de 4 à 6 semaines. Une organisation moins contraignante qui permettra peut-être à certains de faire comme Philippe et Ginette et d'ouvrir leurs portes.